Bonjour Nathalie Colin-Osterlé. Bonjour. Vous êtes eurodéputée PPE, le centre droit au Parlement européen, membre de la commission de santé publique. Liberté de mouvement donc, relative au sein de l'Union européenne, mais pas ailleurs. Est-ce que le curseur est placé au bon endroit ? Je pense qu'il aurait dû déjà l'être depuis un petit moment. Mais en tout cas, moi, ce qui me semble essentiel, c'est de conserver une libre circulation, bien sûr, avec les tests PCR, mais une libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, ça me semble extrêmement important. Mais on voit tout de même que l'Allemagne interdit à partir d'aujourd'hui les entrées sur son territoire depuis 5 pays particulièrement touchés, dont le Portugal. Le Portugal qui, lui, restreint aussi les déplacements vers l'étranger. Mais à ce niveau-là, sur le contrôle des frontières, il n'y a pas d'harmonisation européenne ? Non, mais vous savez, c'est compliqué parce que effectivement, les situations épidémiologiques ne sont pas forcément les mêmes partout, parce qu'il y a des différences. Et puis, c'est vrai que ça relève là d'une politique, d'une stratégie aussi sanitaire propre à chaque État. Mais ce qui me semble extrêmement important, c'est que les travailleurs frontaliers puissent continuer à aller travailler. Ça me semble important que la circulation des marchandises puisse se faire à l'intérieur de l'espace Schengen. Et ça me semble également extrêmement important que les médecins puissent prêter main forte d'un État à l'autre. Ça me semble essentiel. Oui, vous soulignez la cohérence qui existe sur plusieurs tableaux. Mais sur ce plan des frontières, par exemple, si un voyageur brésilien, mettons, passe par l'Espagne, il passe 2 jours et puis vient en France, là, ce sera difficile de l'en empêcher. C'est vrai, mais ce serait mieux si on avait une coordination européenne. Ça avance petit à petit. On voit bien que la situation s'améliore par rapport à ce que l'on a connu en mars dernier. Ça n'est pas encore parfait. Je pense qu'il était très important, en revanche, au niveau de la France, de bloquer complètement les frontières extérieures. Venons-en à la question des vaccins, Nathalie Colin-Osterlé. Vous réclamez plus de transparence des laboratoires qui annoncent des retards de livraison. Dernière en date, AstraZeneca, dont la formule vient d'être homologué par l'Union européenne, mais il annonce qu'il ne pourra livrer qu'un quart des doses prévues au premier trimestre. Et Bruxelles réagit, c'était hier, tente de mettre la pression avec cette notification obligatoire d'exportation des laboratoires. Écoutez, d'abord, ce qui me semble absolument essentiel par rapport à cette affaire AstraZeneca, la transparence doit être totale. La Commission a demandé à AstraZeneca de publier son contrat. Je peux vous dire, pour avoir vu ce contrat, qu'il y a énormément de passages qui sont biffés. Et les passages qui nous intéressent, c'est-à-dire le nombre de doses prévues, les livraisons, quand, à quel rythme, etc. Affaire de confidentialité dans un moment très concurrentiel entre les laboratoires, dit l'Union européenne. Oui, non, mais qu'il y ait une confidentialité sur les clauses techniques qui enlèvent du secret industriel ou même sur les prix, parce qu'évidemment, on est dans un échange et dans des négociations. Ça, je l'entends, mais nous sommes obligés quand même de connaître le rythme de livraison pour organiser des stratégies vaccinales. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les différences avec l'engagement commercial qui a été passé par la Commission européenne avec ce laboratoire. Alors, a priori, AstraZeneca ne peut honorer l'accord commercial pour fournir les doses dans les conditions prévues. En tout cas, rien dans cet accord ne spécifiait une préférence des laboratoires britanniques pour le Royaume-Uni. Donc, il y a un désaccord commercial. Est-ce qu'il y a du prix ? On peut se poser la question. En tout cas, de ce que je sais aujourd'hui, AstraZeneca est en faute. Donc, je crois pas qu'il faille parler aujourd'hui de sanctions parce que, attendez, le vaccin, on en a besoin. Je crois qu'il faut agir sur l'entreprise et sur le gouvernement britannique qui aujourd'hui fait pression. Il faut quand même souligner ce qui a été fait par la Commission européenne qu'on essaie de critiquer aujourd'hui. La Commission européenne a précommandé plus de 2 milliards de doses avec la possibilité de livrer tous les États membres au même moment pour que tous les citoyens européens puissent bénéficier de ces vaccins. C'est assez extraordinaire. Il faut souligner aussi quand même l'exploit scientifique d'arriver à avoir des vaccins aussi rapidement. Alors est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Moi je sais en tout cas que s'il n'y avait pas eu cette commande groupée européenne, ça aurait été effectivement le chacun pour soi, la France contre l'Espagne, contre l'Italie, contre l'Allemagne. Et ça n'est pas acceptable. Vous parlez de critiques à l'égard de la Commission européenne, notamment sur les moyens de passer commande dans ce moment très concurrentiel entre les pays où tout le monde veut des vaccins. Et donc la stratégie israélienne peut-être surpayer des vaccins pour passer les premiers. Est-ce que Nicolas Bouzou a raison ? Est-ce que l'Union européenne a tardé à passer des commandes et à le faire au prix le plus bas possible, ce qui nous fait passer derrière les autres ? L'Union européenne a passé commande fin août. Encore une fois, on peut toujours dire que l'Europe aurait pu faire mieux, aurait pu aller plus vite. Mais imaginez le chaos que cela aurait été si chaque État avait commandé à sa sauce et puis avec évidemment une inflation
inflation des prix, une concurrence effrénée entre les États. Tout peut être amélioré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à revoir. Peut-être qu'on aurait pu aller plus vite. On a attendu quand même l'avis de l'Agence européenne du médicament. Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait beaucoup de citoyens qui n'étaient absolument pas rassurés quant au vaccin et quant à la sécurité du vaccin, en disant que tout allait beaucoup trop vite. On a beaucoup critiqué la Commission européenne et l'Union européenne au mois de mars en disant qu'il n'y avait pas d'harmonisation, que l'Europe était absente, etc. Et aujourd'hui, on vient dire l'Europe, finalement, n'a pas fait suffisamment et n'a pas été assez vite. Alors, on peut toujours faire mieux, on peut toujours dire que ça n'est pas suffisant. En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se féliciter quand même d'avoir des États qui ne sont pas en concurrence, dans une concurrence effrénée, et avec, encore une fois, une inflation des prix délirante. On entend votre exigence de transparence, Nathalie Colin à Osterley. Vous voulez savoir comment et pourquoi il y a ces retards du laboratoire AstraZeneca notamment. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de France Info ce matin. Député PPE au Parlement européen, membre de la Commission de Santé publique.